Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est ton boy Fabuleux Saint avec notre frère du continent. Ouais, Comment tu c'est vas, fou. le riche? Non, ça va un peu. Ça va un Mhm. peu. Ça va un peu. On dirait que c'est le retour c'est le retour des classes parce qu'il y avait longtemps, bon, il y a quelques temps, on a un peu pris les congés, on est de retour. Ouais, Et normalement. ouais, Tout le monde était en congé, non? C'était le sommet. Les gens non, étaient en... tout le monde sauf moi parce que pendant ce temps, moi, je charbonnais toujours, je poussais toujours. Donc, ouais, Ah, ouais, ouais. Non, c'est que toi, tu es un lion. non, Tu essayes. j'essaie. Moi, je vois et bon, je Non, vois. moi, j'essaie quand même. En tout cas, de très bons retours sur les premières vidéos qu'on fait. Il y a récemment des gens qui me demandent, ah, c'est comment tu fais plus de vidéos avec ton ami là. Je dis, non, l'ami là, il est occupé, mais dès qu'il va revenir, on va reprendre notre vitesse de croisière. Et aujourd'hui, toujours dans cette optique de venir avec des apports de solutions pour aider nos frères et sœurs qui viennent d'arriver aux États-Unis, le riche m'a proposé un sujet que j'ai trouvé très intéressant, c'est comment se comporter avec les autres. Et c'est un sujet particulièrement intéressant parce que quasiment toute personne qui vient aux États-Unis en début de sa vie, bien de son aventure en Amérique, elle passe par quelqu'un, tu vois. À moins que vous veniez à travers Tyson ou bien une de ces compagnies, c'est différent. Et la réalité, c'est que quand vous venez chez quelqu'un, c'est vrai que au début, ouais, tout le monde est content, mais au fur et à mesure que le temps avance, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas aussi beau que ça. Il y a des réalités qui viennent, il commence à avoir des petites frictions, des ressentis, surtout quand vous venez en famille, vous avez deux, trois enfants, les enfants qui font du bruit, tout ça, la personne revient du boulot, elle est fatiguée, tout ça. C'est vraiment, c'est pas du tout facile. Et puis, il me disait aussi hein, qu'il avait entendu pas mal d'histoires là-dessus, et puis on s'est dit, tiens, on va faire une petite vidéo où on va vous donner ce que nous pensons de cette histoire, quelques idées qui peuvent vous permettre au fait d'avoir une bonne cohabitation avec votre hôte une fois que vous arrivez ici. Et ouais, bon, comme de tradition, je vais commencer. Mais bon, je voulais te laisser commencer, frère. Pourquoi je vais te laisser commencer? Bye bye. Bye bye. Hey, maman, daddy's working. C'est ma fille. Mamie, aussi maman. J'arrive. Oh, elle dit, les enfants, c'est comme ça. Mhm, Elle a fait toute la journée, elle m'ignorait. mhm. Une Une fois que j'allume la caméra avec la lumière, je me place là. C'est là, elle arrive, elle te dit que papa, elle te dit que papa porte. Non, c'est ça, Ah, c'est ça, c'est c'est ça. cool, c'est bien, c'est Bon, bien. ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que il y a il y a différents aspects à voir. Mhm, Il y a différents aspects à voir. Le premier aspect, c'est pour les célibataires, right? mhm. Et pour les célibataires, on va dire quoi? Célibataires sans enfants, Sans enfant, célibataires avec yeah, enfants et ceux qui sont mariés, la yeah, situation est totalement différente. différence. Parce que je vais prendre, parce qu'il y a, les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut habiter chez quelqu'un quand tu gagnes la loterie. Parce qu'il faut d'abord passer par là. Mhm. Pourquoi habiter chez quelqu'un quand on passe par la loterie américaine? Ou bien les gens t'écrivent souvent, il paraît que les gens t'écrivent souvent et Ah, te demandent ça, que c'est. je ne connais personne en Amérique. Mhm. euh, Comment et tout et tout. Il dit que non, ne te gêne pas pour ça, le processus de la DV est simple. C'est-à-dire, Mhm. si tu suis, tu vas trouver quelqu'un et tu vas te battre, tu vas trouver quelqu'un et tout. Donc, pourquoi est-ce qu'il demande que vous habitez chez quelqu'un? Parce qu'il y a un temps pour que tes documents arrivent Mhm. et il te faut une adresse, pas l'hôtel, parce que quelqu'un te dit j'ai de l'argent pour aller à l'hôtel, c'est pas possible. C'est pas l'hôtel, il faut que tu sois quelque part. Et pour que tu sois quelque part, il te faut une adresse. L'adresse par laquelle tes documents vont arriver, ça, c'est le processus. Donc, une fois maintenant que vous avez eu l'adresse, il y a des personnes qui vont essayer parfois de vous prendre de l'argent, et énormément d'argent. Ils savent que vous venez d'Afrique, donc ils vont essayer de prendre les miettes que vous avez et tout et tout. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Il faut vraiment être vigilant à ce niveau. Donc, quand vous arrivez en Amérique, je prends le premier exemple du célibataire sans enfant. Mhm. Moi, je dis une et une chose, comme je conseille les gens partout sur Instagram, que les gens qui m'appellent et tout. Je dis, faites profil bas. Yeah. Il faut faire profil bas. Parce que vous ne connaissez pas la vie de vos autres.
Vous ne connaissez pas ce par quoi est-ce que eux, ils sont passés quand ils sont arrivés en Amérique. Faites profil bas. Ne venez pas montrer que vous connaissez tellement de choses. Oh, je veux rejoindre la mur. Ton autre va te dire que pourquoi tu veux rejoindre la mur, il n'y a rien là-bas. Il y a ceci. Tu dis à ton autre que bon, je veux devenir docteur. Eh, c'est trop dur. Tu vois, des trucs comme ça. So, quand vous arrivez, faites profil bas. Il y a Internet. Internet vous permet d'avoir le maximum d'informations. La chance qu'on a aux États-Unis, c'est quoi? C'est que il y a pas un problème de connexion. Tu vas dire que tu appuies, ça tourne. Non. Yeah. Tu peux même aller dans un supermarché avec ton téléphone que tu as du pays. Tu te connectes sur le Wi-Fi du supermarché et tu fais tes recherches dans un sens. Donc, mon conseil, c'est faites profil bas. Généralement, on ne veut pas savoir les problèmes intimes que vous avez avec les gens et tout. Il faut faire profil bas. Il faut avoir ce qu'on appelle le savoir-vivre. Parce que beaucoup de nous, Africains, quand on arrive chez les gens, on n'a pas le savoir-vivre. On se dit que j'habite juste chez lui, ou bien j'habite juste chez elle, je ne vais pas sortir la poubelle, je ne vais pas nettoyer les assiettes. Quand moi je rentre du travail le soir, j'ai envie d'écouter la musique. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le chez toi. Il faut faire profil bas. Et je dis souvent aux gens, le jour où tu arrives chez ton hôte, tu dois déjà commencer à programmer le jour de ton départ. Programme le jour de ton départ assez tôt. Si tu viens en famille, tant mieux. Mais 80 à 90% des cas, il y a toujours des problèmes. Yeah. Et les problèmes, ce n'est pas une histoire de je ne t'aime pas ou bien et tout et tout. C'est quoi? C'est que c'est quand vous arrivez ici, ça fait longtemps ils n'ont pas mangé les choses du pays. Donc, ils vont d'abord vous demander de charger les choses pour mettre dans le sac et venir. Une fois que les provisions sont finies pour certains, c'est là où vous allez voir le vrai visage des gens. Donc, et ne vous attardez pas sur les détails. Beaucoup de personnes s'attardent sur les détails. Du genre, euh, quand je pars au supermarché, euh, je paye, j'arrive à la maison, on me demande de pas ouvrir le frigo, ça me stresse, c'est monté, c'est descendu. Ce sont des périodes, ce sont des étapes de la vie. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous battre pour préparer à sortir de cet endroit. Et le meilleur moyen de sortir de cet endroit, c'est quoi? C'est de faire des économies. Il y a des autres qui vont vous pousser, qui a acheté le téléphone à crédit, la voiture à crédit, en te disant qu'en Amérique, tout le monde vit du crédit. Oh, ce qui Yeah. est faux. C'est faux, ça. C'est faux. Donc, mon mot d'ordre, c'est quoi? Faites profil bas sur tous les plans et apprenez à étudier la mentalité des gens. Quand tu arrives chez quelqu'un, écoute le discours qu'il a, écoute le type de conversation qu'il a. Ça va t'alerter en te disant que, OK, voilà le type de sujet que je peux aborder avec ce type de personne ou je ne peux pas aborder avec ce type de personne. Tu peux arriver dans une maison où on te dit qu'il faut aller à l'église chaque dimanche. OK? Yeah. Et toi, tu dis, moi, je partais pas à l'église au pays. Tu lui dis ça. Et tu habites chez lui, il te dit qu'il faut aller à l'église le dimanche. Toi, si tu ne pars pas à l'église, ça veut dire que tu essaies de le combattre, tu ne fais pas profil bas. Va à l'église, mon frère. Va à l'église avec eux. Tu rentres, bien si tu ne travailles pas, ou bien si tu ne veux pas aller à l'église, je te donne une stratégie. Prends un travail où le temps qu'ils partent à l'église, c'est le temps là que tu travailles. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que les gens doivent comprendre. Des gens qui se plaignent du fait selon lequel la personne chez qui ils sont en train de vivre les oblige à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Écoutez une chose, en Amérique, on a 21 ans. Personne ne t'oblige à faire quelque chose. Quand on est adulte aux États-Unis d'Amérique, personne ne va vous obliger à faire quelque chose. Personne. Maintenant, comment fonctionner avec les personnes qui pensent qu'ils peuvent influencer qui vous êtes? C'est simple. Faites profil bas. Il vous dit, OK, faites ceci. Tu dis, oh, d'accord, je vais faire. Vous faites. Avec le minimum de retenue. Soyez poli. Ayez le savoir-vivre. Beaucoup on a pour le savoir-vivre. Et quand tu vas dire à quelqu'un qui t'appelle, parce que beaucoup m'appellent, me disent, voilà, c'est comme ça. Il a appelé un de ses amis pour me dire que bon, la voiture coûte $7,000 et tout et tout. J'ai pris le prêt à la banque. Il dit, mais écoute une chose. Le contrat que tu signes sur le papier, là, c'est toi qui signes, c'est pas la personne qui signe. Quand tu vas chez le dealer pour acheter une voiture, c'est quelqu'un qui vient signer à ta place. Et je ne pense pas. Alors,
Tu vas acheter un iPhone de 1300 $, alors que tu fais 10 $ de l'heure, tu fais 7 $ de l'heure. Tu vas aller prendre une voiture de 10 000 $, de 15 000 $ alors que tu viens d'arriver, tu ne fais même pas encore 15 $ de l'heure et tout et tout. Parce que ton hôte t'a dit que tout le monde vit du crédit. Et il est important pour vous donc de faire quoi? De vous informer sur Internet. C'est pour ça que, par exemple, Fabio a des bons contenus. Bon, moi, je me bats dans mes contenus aussi. Je vais te comparer. Apprenez, à vous j'ai dit, et c'est ça le problème avec nous aussi, nous qui venons de l'Afrique francophone. Parce que ceux de l'Afrique anglophone, ils n'ont pas ce souci. Mhm. Eux, ils savent comment chercher. Ils savent qu'il faut chercher. On a eu cette discussion l'autre fois. On dit, nous, on veut toujours dire du genre, je viens te poser la question. Je veux faire ceci, comment faire? La personne même n'a pas tapé sur Google. Alors qu'il a Internet, il a le téléphone, il veut tout le temps regarder des vidéos stupides sur les différentes plateformes et tout. Ils ne font pas les propres recherches. Mes amis, si vous regardez cette vidéo, vous avez les problèmes avec votre hôte. Identifiez le type de personne que vous avez en fonction de en face de vous. Une fois que vous avez identifié le type de personne que vous avez en face de vous, vous saurez le type 1 de conversation qu'il faut avoir, le type de choses, le type d'éléments qu'il faut parler avec la personne. Si vous voyez que la personne est réticente sur un sujet selon lequel je ne sais pas trop, il faut promouvoir l'école. Supposons qu'un autre qui est arrivé ici, pas le visa, pas le étudiant international. Il a souffert pour avoir ses papiers. Il te voit toi arriver comme ça avec la green card, évoluer. Et toi, tu viens brandir ça devant lui automatiquement. Ça lui fait mal. Il aura mal. Et c'est un sentiment normal parce que d'autres pensent que les gens sont jaloux. C'est un sentiment normal. Quelqu'un se dit, ce que moi j'ai fait 10 ans, 8 ans à avoir ce jeune homme-là en 2 mois. Ça crée des inimitiés, ça crée de la jalousie. C'est automatique. Vous ne pouvez pas. Je suis souvent les gens, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et ça ne veut pas dire que tu vas te placer devant l'autre et dire que tu ne connais rien de l'Amérique. Ou bien, moi j'ai la green card, donc la green card me permet de faire ceci. Moi j'ai. Gardez ces informations pour vous. Respectez les gens chez qui vous vivez. Ne faites pas le bras de fer. Pour la petite histoire, j'ai suivi des personnes une des personnes qui me suit. Mhm. Il, les jeunes, là, si c'est 23 ans, les bébés, moi je les appelle les bébés au lait. Ils vivent chez un homme qui est divorcé Mhm. et que ses enfants ne parlent plus. Donc, le papa ce papa-là a eu les soucis avec sa femme. Bon, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Tu vas pas entrer dans la vie privée de quelqu'un et tout. Mais Bien lui, c'est sûr. ce que lui, il a fait. Il a eu un divergent avec le papa, qui l'a reçu chez lui. Il s'est dit que, ok, c'est pour cela même que, tu es divorcé, c'est pour cela que tes enfants ne te parlent plus parce que tu es quelqu'un de méchant. J'écoutais, j'écoutais ce jeune homme au téléphone, je lui dis, écoute, pardon, tu lui as dit ça? Oui, j'ai dit, actuellement, tu es où? J'ai dit, tu es où? C'est la question à demander. Tu es où? Tu Il me prends la dit, porte. je suis dans ma chambre. J'ai dit, tu es dans ta chambre. Oui. J'ai dit, tu sais, si tu avais été chez moi, tu serais dehors. Oh, tranquille. Tu ne peux pas me manquer de respect chez moi. What? Tu peux me parler comme ça chez moi. Je suis ton aîné. Je vois le papa là avec ses 60, dans les 65 ans. Tu peux pas parler comme ça à un aîné. On doit apprendre à parler aux aînés. Et c'est la même chose quand ils t'écrivent en inbox. Quand ils t'écrivent en inbox, ils pensent que, je sais pas trop, on a porté les caches ensemble. Je suis dépassé. On n'a pas de savoir-vivre. Et on prend ce manque, de savoir-vivre là. Mhm. On porte ça. On amène dans la maison des gens qui nous reçoivent. Et demain, on va se plaindre en se disant que ces personnes-là sont méchantes. Yeah. Même si une personne est méchante, quand tu agis bien avec la personne, il faut toujours agir bien avec les gens. Même si une personne est intégralement méchante, à un moment donné, même quand tu partiras de là, cette personne reviendra avec toi Mhm. te présenter des excuses. C'est pas parce que quelqu'un est méchant avec toi que tu dois être méchant avec la personne. Ou bien que tu dois avancer des propos par rapport. Il faut valoriser non seulement notre culture africaine. Notre culture africaine dit que nous sommes des gens accueillants, bienveillants.
Quand vous remarquez même dans la majeure partie, que ce soit à l'école, que ce soit dans les différents boulots ici aux USA, quand on apprend que tu es africain, ils Mhm. te veulent parce qu'ils Ouais. savent que, un, tu es bossé et tu es respectué. Essayons de garder ça, right? Là où nous vivons, il faut faire profil. Ben, je pense que pour moi, ce sont les éléments comme ça que je peux apporter. On attend le tonton Fabio. Non, je t'entends. Au moins, pour une fois, tu as lancé. Donc, bon, tu as tout dit, mais bon, quand même, pour ne pas que la vidéo s'arrête comme ça, il faut que je dise quelque chose. Mais Et je suis totalement d'accord avec toi, avant même que je ne puisse avancer mon propos. Je pense que c'est intéressant et surtout important de savoir vivre parce que on, euh, quand souvent on dit au fait, quand tu viens d'arriver chez quelqu'un, quand quelqu'un te reçoit, il faut respecter la personne. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte de recevoir quelqu'un en Amérique. On sait tous comment la réalité est. Chacun souffre dans son coin. Pour quelqu'un accepter ouvrir la porte de sa maison pour toi, t'accueillir et te traiter comme son frère, sa soeur, sa cousine, quoi que ce soit, il faut déjà être reconnaissant et donner ce respect à la personne. Et maintenant, quand tu viens avec ton indiscipline, avec ton insubordination, avec tu penses que c'est toi la chose, mon gars, ne te donne pas si peut-être un bon jour on te dit, bon, tu n'es plus la bienvenue. Surtout les familles dans lesquelles les gens vivent avec leurs femmes. Et tu viens, tu es comme ça avec des comportements, bon, maintenant on se lève, on te dit, bon, tu n'es plus la bienvenue. Sache que tu as fait quelque chose en amont qui a entraîné cette décision. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais c'est parce qu'ils ont vu dans tes avancements, ils ont dit que non, le gars là, on dirait, il est trop confus, il est trop confortable. Genre, il se croit trop. Voilà, il faut quand même qu'on te rappelle que, ah, ici, il est chez nous et il doit suivre nos règles. Donc, sincèrement, je pense qu'il est vraiment fait de profil bas. Sachez pourquoi vous êtes là. Vous n'allez pas rester là-bas éternellement. Vous êtes venu pour vous chercher. C'est juste une porte d'entrée. Dès que vous rentrez maintenant, c'est aussi à vous de créer vos petites relations, vos petits liens. Même si vous êtes intelligent, vous pouvez même utiliser les relations de votre hôte. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui est respectueux, votre hôte n'hésitera pas à vous mettre en contact avec les gens qui sont de bonnes ressources, de bonnes ressources pour vous aider. Donc, sincèrement, soyez intelligent. Souvent, c'est emotional intelligence, something like this. C'est ça. On ne vous demande pas d'être oui monsieur, oui madame, mais on vous demande de savoir accepter les décisions des gens et aussi respecter les règles que les gens imposent dans leur maison. Parce que quand tu viens chez moi, je te dis chez moi, tu enlèves les chaussures dehors. Je m'en fous de qui tu es. Quand tu viens chez moi, tu enlèves les chaussures parce que c'est la règle de la maison. Et tu viens chez moi, dès que tu mets les pieds chez moi, tu es sous ma juridiction. Tu oui, es sous mais ma juridiction, tu fais ce que je demande. Si tu n'es pas à la content, base, tu rentres à chez la toi. base, à la base, c'est ça. C'est ça. Donc, on doit arrêter de penser que les gens nous doivent quelque chose. Les gens ne nous doivent rien. C'est vrai que même si vous étiez au pays, vous avez fait les 400 coups ensemble à l'université, que la personne est ici, s'il accepte de vous accueillir, c'est parce que il a bien voulu le faire. Et pour le remercier, ce n'est pas vous parler. Non, mes histoires ne vous regardent pas. Votre histoire ne me regarde pas. Donc, en tout cas, pour ton jeune, j'espère que vraiment le monsieur, là, pour le monsieur de ne pas l'avoir jeté de la maison, c'est déjà un respect à Non, lui. non, non. Bon, pas pour truc. Ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est que